François souffre d'une maladie grave, une tétanose néonatale. Né d'une mère adolescente, il est sorti du coma il y a tout juste une semaine. Je m'appelle Gloria, j'ai 16 ans. Le père de mon enfant m'a abandonné et ne veut pas venir voir l'enfant. Il a de problèmes dans sa famille suite à ma grossesse. À l'aide de ces appareils sophistiqués et grâce à l'ingéniosité et au savoir-faire du personnel soignant, François reprend des forces et peut enfin être touché et s'amuser. J'avais accouché dans un autre hôpital, mais quand les choses se sont compliquées, nous avons été transférés ici, à l'hôpital Mapon. Et maintenant, il va mieux. Nous bénéficions de soins gratuits, de la nourriture gratuite, tout est gratuit. C'est le cas de 85% des malades qui bandent les couloirs du centre hospitalier Lumbu Lumbu tous les jours. Attendez, on va vous recevoir et vous serez programmé pour l'opération. Car elle est l'unique formation hospitalière dans la province du Maniema, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui offre les conditions de prise en charge aussi optimales et gratuitement. Au milieu d'une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, comme un peu la quasi-totalité de la population congolaise, le centre hospitalier Lumbu Lumbu joue un rôle vital dans cette province enclavée. Depuis plusieurs années, la province du Maniema, en général, est restée enclavée sur plusieurs secteurs, y compris les secteurs de santé. Il n'y a pas de compétences sur place, il n'y a pas des infrastructures adéquates et capables de prendre en charge de certaines maladies et leur gravité. Ainsi, par l'initiative de la Fondation Mapon, 2013, depuis le mois de mars, l'initiative est venue de construire un centre hospitalier. Et c'est le centre hospitalier Lumbu Lumbu qui, au départ, pensait qu'il pouvait seulement se limiter à prendre en charge les élèves du complexe scolaire Mapon. Mais voyant la qualité de l'infrastructure, la qualité de matériel, eh bien, la population de la ville de Kindu s'en est appropriée et a fait de ce centre une structure de recours de première intention. Sur le plan infrastructure, vous êtes vous-même témoin, vous voyez comment le jardin il est attrayant. Donc quand quelqu'un entre seulement dans l'enclos du centre hospitalier Lumbu Lumbu, même s'il était en train de frissonner, les frissons s'arrêtent parce qu'il a un bel air. Il trouve un bon environnement, il est satisfait. C'est un hôpital qui n'a pas d'odeur. Vous pouvez passer dans les toilettes, dans les chambres des malades, vous n'entendrez jamais l'odeur des médicaments, comme on le sent ailleurs. Donc c'est depuis le mois de juin que nous avons le projet PDCS. Nous avons vu comment ça a aidé beaucoup de gens. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, vous connaissez dans notre province, il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources. On a pu aider beaucoup de gens. Parce qu'il y a eu des gens qui n'avaient vraiment pas de moyens, qui avaient des maladies qui avaient duré pendant beaucoup de temps. Mais avec ces projets, on les a aidés. Ces projets doivent rester le plus longtemps possible. C'est un projet très important et que Dieu accorde une longue vie à son initiateur. Grâce au projet de développement du système de santé financé par la Banque mondiale, tout est désormais possible dans cet hôpital classé au niveau tertiaire. On nous reçoit très bien, comme tout le monde le témoigne. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soin, dont nous bénéficions gratuitement. Nous sommes vraiment reconnaissants. Des salles en salle, nous avons eu droit à des témoignages émouvants
sur les merveilles de cette institution sanitaire aux caractéristiques rares dans un pays où l'accès à des soins de qualité n'est pas à la portée de toutes les bourses. Nous sommes soignés et mangeons gratuitement. Tous les cas compensés graves sont soignés gratuitement. Que Dieu le bénisse. Les gens viennent de très loin pour prendre soin ici. Nous sommes très reconnaissants. Docteur, vous avez aussi parfois ici besoin de couveuses? Oui, les couveuses, il y en a à côté là-bas. Ce sont les seules couveuses de la ville ou de la province qui sont fonctionnelles. Parce que là, nous avons de l'énergie 24 heures sur 24. Et nous avons 4 couveuses qui reçoivent les prématurés de toute la ville. Ces enfants qui naissent aussi sont couverts par tout ce que vous nous avez dit? Oui, les prématurés aussi sont couverts par le projet PEDSES. Nous avons reçu les nouveaux-nés dans cet état et il nous a été transféré encore d'une autre structure de la place, la maternité sans risque, pour le diagnostic des tétanos néonatal. Nous l'avons reçu et nous avons fait après examen, nous avons aussi confirmé ce même diagnostic de tétanos néonatal chez l'enfant, qui est une pathologie grave qui s'accompagne souvent d'issue fatale, notamment la mort. C'est un enfant qu'on ne pouvait pas toucher à tout bout de champ au risque de stimuler les contractions et d'aggraver son état. Mais maintenant, nous voyons que l'évolution est bonne. C'est un enfant que nous allons sortir dans les heures qui suivent ou bien dans les jours qui suivent ici. Mais oui, les gens viennent de très loin pour prendre soin ici. Nous sommes très reconnaissants. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous avez des difficultés d'uriner? Non, c'est un contrôle. C'est un check-up. C'est une bonne chose. Il est évident que nous avons un grand nombre de malades parce que, vous savez, avec le projet PDSS, c'est l'accès gratuit aux soins. Nous avons des cas qui sont référés des différents territoires et même des différentes communes de la ville de Kindu. Alors, pour mieux travailler, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons d'abord les urgences. Les cas urgents, ce sont ces cas-là qui doivent être examinés et en radio et en échographie le même jour. Mais pour les cas qui ne sont pas urgents, ce sont des malades que nous programmons. Nous donnons un rendez-vous de 2 jours, sachant qu'il n'y a pas d'urgence. Et lorsqu'ils reviendront, selon les chronogrammes bien établis, nous les examinons sans problème. Lumbu Lumbu donne donc tout, mais paye aussi cher. Aussi bien dans son équipement que dans la formation de son personnel. Une petite visite guidée nous fait découvrir cet appareillage impressionnant. Ça, c'est notre première salle d'opération. Nous avons un aspirateur. Donc, ça, c'est la lampe chauffante. Nous avons vu une lampe chauffante dans la maternité. C'est ici où on fait les opérations, les césariennes. Et donc, quand on opère un enfant, directement, on l'amène ici pour le garder dans la température normale. Et là, c'est notre deuxième bloc opératoire. Le bistouri électrique. C'est vraiment tout neuf. C'est grâce au projet que nous avons eu les moyens nécessaires pour l'acheter. Et ça n'a pas encore fait 3 mois depuis que nous avons acheté ces bistouris électriques. Donc ça permet aux chirurgiens de travailler sans enseignement actif. Lorsqu'ils opèrent, les bistouris au même moment assurent l'hémostase. Donc ils travaillent de manière presque sec. Là vous avez l'aspirateur qui est le concentrateur en oxygène. Et ces 2 salles d'opération, parmi les mieux équipées en RDC, ont été financées par la coopération japonaise.
Bon, sans être prétentieux, c'est une banque de sang qui aide beaucoup la vie de Kindu. Parce que la source d'énergie, elle est permanente. Et là, de manière rigoureuse, nous suivons la température. Chaque jour, nous la prélevons matin et soir, grâce au thermomètre qui est affiché de manière automatique. Et ça nous permet de garder les produits sanguins. Alors là, c'est la salle de l'automate en fait. Vous avez l'automate ici, le Sysmex XN350. Ça nous permet de faire l'examen d'hémogramme. Donc de manière rapide et fiable. Alors, voilà, oui, bon, c'est ça le scanner. C'est ça notre scanner de l'hôpital, la clinique Mapon, il est de marque allemande. Donc là, depuis le mois de mars, le mois de la femme, nous avons fait une promotion scanner à $50. Habituellement, le prix c'est 150, mais ici nous avons mis à $50. Donc les malades PDSS qui sont dans le projet, ils passent gratuitement. Ce sont les malades de l'extérieur, ceux qui ne sont pas du projet, qui sont suivis dans d'autres structures, qui payent les $50 dans le cadre de cette promotion-là. Depuis 2014-2015, on a envoyé 11 médecins spécialistes qui sont allés se faire former aux cliniques universitaires de Kinshasa, avec des stages en Europe pour certains. Et au bout de 5 ans, les premiers médecins spécialistes sont arrivés et ils travaillent à temps plein au centre hospitalier Lumbu-Lumbu. Et donc le défi ressources humaines a été relevé. Le personnel médical a suivi des formations approfondies, parmi lesquelles les infirmières, grâce à l'entreprise Microcom. Sous le plan d'infirmiers, la fondation Mapon a recruté 11 infirmières qui sont allées suivre les cours des soins infirmiers à l'ICI Moncole. Et au bout de 4 ans, elles sont revenues licenciées en sciences infirmières. Et elles sont venues aussi révolutionner le défi sur le plan ressources humaines du côté infirmier. Donc voilà les défis et ainsi que la position du centre hospitalier Lumbu-Lumbu par rapport à ces défis-là. Et depuis un certain moment, les transferts vers les autres provinces n'est plus d'actualité. Donc là, nous avons le même niveau que Moncole, Ngaliema et Clinique Université de Kinshasa, le même niveau tertiaire. Tout est désormais possible dans cet hôpital classé au niveau tertiaire par le ministère de la Santé. Ces experts se sont même rendus sur le terrain pour certifier de la qualité de ces soins. Une délégation de la Banque mondiale, conduite par Madame Adia Samara, chargée du portefeuille santé de la Banque mondiale, avait aussi visité l'hôpital avant que le projet PDSS ne soit formalisé. Adia Samara était impressionnée par la qualité de cette formation hospitalière, qui est l'un des modèles réussis par la Banque mondiale. Nous sommes en mission conjointe donc avec le ministère de la Santé. Nous avons visité plusieurs structures au niveau de la ville de Kindu. Très bonne impression sur le niveau technique, aussi bien plateau technique, mais aussi la qualité des ressources humaines sur les spécialisations qui sont disponibles au niveau de cet hôpital. Et c'est sûr que les standards de qualité de cet hôpital répondent aux standards non bien nationaux mais internationaux en même temps. Et c'est l'opportunité vraiment de mettre en place un partenariat public-privé pour vraiment venir au bénéfice de la population qui en a tant besoin. Et je pense que les opportunités avec le gouvernement provincial, aussi bien avec le ministre de la Santé provincial qui nous a accompagnés, mais aussi avec cet hôpital, représentent une opportunité pour la population et il faut capitaliser dessus. Après avoir reçu tous les soins, Amadi doit quitter le centre hospitalier après un séjour de plus d'1 mois. Quand Dieu le voudra, je pourrai aussi quitter l'hôpital. Il a subi 2 interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen et se sent beaucoup mieux désormais. Pour elle, c'est l'heure des adieux. Amadi rejoint aujourd'hui sa famille dans la périphérie de Kindu. Ici, guérir est synonyme de miracle. Et grâce au centre hospitalier Lumbu-Lumbu,
Le miracle est donc maintenant à la portée de tous. Le médicament coûte cher ici. Cet hôpital représente le salut pour la population. Si le financement est suspendu, nous allons souffrir. Nous leur demandons de prolonger ces projets. Il arrivera un moment où les malades diminueront, car ils sont nombreux qui souffrent et qui meurent chez eux. Parce que personne n'est en mesure de réunir 200 ou 300 $ pour se faire soigner. Et on finit par mourir. Lorsque l'excellence Matata enseignait ou formait le leadership, je me posais des questions, j'avais des doutes. Est-ce qu'il fait aussi la pratique ou bien il fait que la théorie? Aujourd'hui, je les confirme. Tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il est en train de transmettre, il n'enseigne pas. J'aimerais aussi que tout le monde emboîte les mêmes pas. Certainement un sentiment de satisfaction. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qu'on a vu, qui en résumé montre que ce pays peut être développé quand il y a la bonne volonté. La gratuité était déjà d'application avant la politique de la gratuité. Si les malades peuvent être soignés sans payer quoi que ce soit, je crois que les évêques comme pasteurs se retrouvent en ce pauvre-là. Dans une province où le système de santé laisse à désirer, le centre hospitalier Lumulumbu est un véritable coup de pouce. Et tout le monde ne jure que sur le prolongement du financement de la Banque mondiale pour perpétuer la prise en charge intégrale des malades. En tant qu'autorité provinciale, lorsque la population est bénéficiaire des services gratuits, je ne peux que me frotter les mains et féliciter cette infrastructure hospitalière et en train d'accueillir les gens de partout et les gens sont en train de recevoir de cette qualité. Ça peut représenter un handicap grave, mais c'est ce que nous ne souhaiterons pas que ça se termine comme ça. Mon souhait est que ce projet dure même plus de 5 ans pour aider la population. Que Dieu le bénisse. Ce projet doit être resté le plus longtemps possible. Ce projet doit rester le plus longtemps possible. C'est un projet très important et que Dieu accorde une longue vie à son ministère. Que le projet PDCS ne s'arrête pas parce qu'il aide le pauvre à suivre des traitements gratuits ici. Grâce à ces projets, les pauvres viennent se faire soigner et les mamans stériles obtiennent des grossesses et ils sont devenus des mères. L'espoir d'un lendemain meilleur est désormais permis dans le Maniema. Sa population, connue pour son hospitalité, ne veut plus perdre ce qu'elle a de plus cher, son énergie créatrice et sa joie de vivre. Mais ceci ne peut demeurer que si l'on continue à lui assurer les soins de santé de qualité. Donc sur sa pelouse. Pas la position à ma peau. Qui a vu ma peau à